néfaste par rapport à notre identité, par rapport à notre religion. Claire, l'homosexualité, elle est totalement interdite en Algérie. Quelle est la relation entre une couleur et la propagande homosexuelle? Comment, je trouve l'endoctrinement du peuple. On essaie de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que là où il y a des couleurs arc-en-ciel, c'est un message subliminal pour vous transformer en homosexuel ou là en transsexuel. Je trouvais la couleur rose. Donc la couleur rose, elle est utilisée dans les maisons closes, ou là pour les prostitutions, ou là pour les films érotiques, ou là. Donc toute personne qui porte une couleur rose et donc veut se prostituer, ou là je sais pas, ou là veut faire un film érotique, ou là. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a strictement aucun sens. Donc si le rouge, c'est la couleur du sang, et la couleur du sang qui coule, donc toute personne qui porte le rouge, et donc est un criminel en puissance. C'est ça ce que vous voulez dire. Ça n'a aucun sens. Wallah ya jma'a ghir al-bal. Wallah ghir la nouvelle Algérie. Ça a l'affaire. C'est une affaire très grave. Des athlètes algériens sanctionnés, interdits de compétition internationale, une fédération algérienne qui est sous le coup d'une enquête sérieuse. Ça rigole pas. Ça rigole pas. C'est très grave ce qui s'est passé. Ce que les organisateurs ont fait, d'ailleurs, on n'a même pas eu la version des faits définitifs des autorités algériennes. Mais dans les sports de boules, pourquoi se mêler, pourquoi s'ingérer, alors qu'il y a un cahier de charge qui réglemente, qui régimente la remise des prix, des médailles, l'organisation d'une compétition internationale, qui a autorisé, qui a voulu annuler, on a annulé. Je crois qu'il y a une Coupe du Monde, imaginez, il y a une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, où l'Algérie, la cérémonie finale de remise de la Coupe, elle est annulée parce qu'il y a quelqu'un qui a porté un maillot arc-en-ciel. C'est quand même de la folie. Mais c'est très grave. Cette affaire a discrédité l'Algérie définitivement. Elle fait de l'Algérie un pays archaïque, un pays fanatique, un pays arriéré, un pays d'idiots. D'idiots. Les sportifs qui font des sports de boules n'ont rien à voir avec l'homosexualité. C'est un code de couleur qui existe depuis tant longtemps dans leur cahier de charge, comme des sports, comme la FIFA lance un code de couleur, comme c'est des chartes graphiques, c'est des... Voilà, ça n'a rien à voir avec des messages idéologiques ou politiques, ou pour les orientations sexuelles. C'est du délire. أنا قلت لكم la nouvelle Algérie راحت فيها. بلادنا, on est en train de la détruire. Avec les idées folles, avec les délires. Ça relève de la parapsychologie, ça relève de la psychiatrie, je sais même pas, c'est la psychiatrie. Quand on se comporte de cette manière, ça veut dire qu'on a perdu tout repère. On n'est plus en Algérie, dans cette nouvelle Algérie, il n'y a plus de connexion avec le réel. Il n'y a plus de connexion directe avec le réel. Il y a une déconnexion avec le réel. Il y a une déconnexion avec le réel. Et ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. C'est vraiment pas normal ce qui est en train de se passer. Et personne n'élève la voix pour dire stop, stop au délire. Les délires, t'as les emprisonnements. Les délires de la répression de la liberté d'expression. Les délires totalitaires. Les délires du complotisme. Les Marocains, c'est eux qui ont brûlé les forêts. Les Israéliens, c'est eux qui ont causé la sécheresse. Les Français, c'est eux qui veulent nous envoyer une armée pour nous envahir. Les Américains, ils complotent contre l'Algérie. Les Émiratis veulent comploter contre nous. Le délire complotiste. Moi, maintenant, le délire homophobe. Chaque fois, on crée un délire et on cherche toujours un ennemi. Quand c'est pas le Marocain, c'est l'Israélien. Quand c'est pas l'Israélien, c'est l'Émirati. Quand c'est pas l'Émirati, c'est le Français. Quand c'est pas le Français, c'est l'Occidental tout court. Quand c'est pas l'Occidental, c'est maintenant l'homosexuel. Attention. Ça, quand les sociétés sont angoissées, quand elles pataugent dans des crises morales, économiques, sociales et politiques, elles inventent la figure d'un ennemi extérieur pour se défouler contre lui, pour justifier cette angoisse qui s'explique par l'impuissance de se développer, par l'impuissance de répondre à ses besoins élémentaires, par la puissance de vivre en paix avec soi-même dans son propre pays. On invente donc un ennemi extérieur sur lequel on fait un transfert. On appelle ça en psychanalyse un transfert. C'est-à-dire toutes tes peurs, tes craintes qui t'empêchent de dormir, qui alimentent tes cauchemars, tu les transfères sur une personne et tu accuses cette personne d'être à l'origine de ton malheur, elle devient ton ennemi, tu veux lui faire du mal et tu veux te venger contre elle et tu veux la persécuter pour se débarrasser de tes peurs. C'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est ça, c'est extrémiste. Et ça, c'est des signes annonciateurs de grandes crises d'insécurité. Les sociétés qui réfléchissent comme ça, qui ont des phobies, qui ont de l'homophobie, l'exénophobie, le racisme ambiant, le complotisme. Ça, c'est des sociétés qui peuvent basculer dans la guerre. Qui peuvent demain recourir à des tragédies armées, carrément.
Attention, lisez l'histoire, les jma. Lisez l'histoire. Le délire collectif dans la Nouvelle-Algérie, il est très inquiétant. Le pays s'enferme de plus en plus, il est de plus en plus hostile aux étrangers, de plus en plus complotiste, de plus en plus suspicieux, ou la façon où les Algériens tu rentres en prison, tu es réprimé, personne n'a le droit de parler, personne n'a le droit de s'exprimer, même les couleurs arc-en-ciel sont considérées comme un ennemi de la nation. On est en permanence en train d'inventer des ennemis. Qui sont nos amis? Et quelles sont les belles valeurs pour lesquelles on se bat? Qui sont les causes, où elles sont les causes nobles pour lesquelles l'Algérie est motivée pour se battre afin de se développer? Mais je vous les sports des boules avec la communauté LGBT. Il n'y a absolument aucune celui qui porte un t-shirt, ou là un vêtement, ou là une veste, ou là une casquette, il fait des couleurs arc-en-ciel, c'est un homosexuel. Ça n'a aucun sens. Je trouve que l'islam, le vert, c'est le drapeau dans la majorité des pays musulmans, drapeau qui illustre traditionnellement l'islam. T'as certains mouvements islamistes, qui mettent Hamas ou la Malabalish. Donc si tu portes le vert, ça veut dire que tu es musulman ou là, islamiste. Ou là, frère musulman, ou Adam Zouj. Ça veut dire que tu as une relation, tu veux promouvoir une notion qui est en relation avec l'islam. Ça n'a strictement aucun sens. Il y a eu un scandale mondial. La fédération algérienne donc, a fait une mesure, a été suspendue immédiatement par la fédération mondiale. Tu as les boules. La fédération mondiale de boules, ça s'appelle la fédération internationale de boules. Vous pouvez voir son communiqué sur Facebook, qui concerne donc communiqué du président incident championnat du monde jeune hors en septembre 2023. L'histoire est tout simplement incroyable. Et donc, les athlètes algériens sont sanctionnés, ne pourront pas prendre part à aucun des championnats de boules, soit féminin ou masculin dans le monde. Il y a d'ailleurs un championnat du 7 au 11 novembre prochain en France. Les athlètes algériens ne pourront pas y participer parce que leur fédération, elle est sanctionnée. Les athlètes algériens sont interdits aussi de participation au championnat du monde de pétanque, qui est une variante des boules, comme on vous a expliqué, qui doit se dérouler du 22 au 27 novembre à Bangkok, en Thaïlande. Donc les Algériens ont été excommuniés et exclus de la scène mondiale, de tout ce qui est relation avec les sports de boules, à cause de cette connerie qui n'a aucun sens. Aucun sens. Mais il y aura d'ailleurs une enquête interne. Le président de la Fédération algérienne des sports de boules va être auditionné bientôt. Où il y aura cette histoire va aller très loin. Très loin. Et je mets à porter des maillots, des t-shirts en arc-en-ciel ne veut pas dire que cela symbolise automatiquement la communauté LGBT. Ça n'a strictement aucune relation. Les couleurs n'ont pas de connotation idéologique. Les drapeaux, les slogans, oui, mais les couleurs en soi. Toutes les couleurs arc-en-ciel, le drapeau, les fameux drapeaux Hadak, dans les manifestations de la communauté LGBT en Europe ou en Occident, ils ont un drapeau arc-en-ciel. Mais c'est un drapeau. Ça ne veut pas dire que si je porte un t-shirt ou là un maillot, ou là demain une casquette, où il y a des couleurs qui ressemblent aux couleurs de ce drapeau, cela ne signifie pas que je suis homosexuel. Mais on nage en plein délire. Cette affaire illustre le délire de la Nouvelle-Algérie. Il y a dans les sports, le tennis, le golf, il y a des chartes graphiques, il y a des cahiers de charges, il y a des couleurs qui sont inscrites dans ces chartes graphiques, etc. Où on retrouve certaines couleurs arc-en-ciel dans pas mal de sports. Par exemple, dans le cyclisme, il y a aussi des couleurs arc-en-ciel qui sont utilisées. Est-ce que tous les cyclistes sont pour autant des homosexuels et des transsexuels? Pas du tout. Pas du tout, mais pourquoi mélanger le sport à l'idéologie? L'Algérie dans les années 90, l'Algérie dans les années 90, je rappelle que l'Algérie nage en plein délire avec cette couleur arc-en-ciel depuis janvier 2022. À cause de qui? À cause de M. Kamer Zik, l'ex-ministre du Commerce, qui est un islamiste conservateur dans ses gènes. C'est un islamiste dormant. Comment on dit? C'est un islamiste dormant. L'islamisme light, parce qu'en Algérie, on nous a convaincus qu'il y a un islamiste light et